Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros-Chat. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons partir en 2019, lors de mon escapade à Tokyo, où j'ai passé 10 jours à fouiller du Gunpla. En fait, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques adresses sympas à Tokyo pour trouver du Gunpla en masse, du Gunpla en édition limitée, qui sont même pas achetables en France, mais également des Gunpla extrêmement rares. De plus, je vais vous partager des petites astuces pour payer moins cher justement vos Gunpla, et surtout, je vais vous dévoiler où est-ce que j'ai trouvé mon Perfect Grade RX78-2 du 30e anniversaire dans sa version extra finish s'il vous plaît. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là vous allez trouver des choses assez utiles je pense. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous parler de mon voyage à Tokyo en 2019. Après environ 16 heures de vol, j'atterris à l'aéroport de Narita. Pire erreur du débutant Narita, si vous voulez économiser de l'argent pour acheter du Gunpla ou une soixantaine de nigiri, ne prenez pas l'aéroport de Narita. Ça ne sert à rien. Prenez Haneda. Parce que si vous souhaitez rejoindre Tokyo depuis Narita, il va falloir payer une quarantaine d'euros et faire un trajet d'environ 40-45 minutes. Après 16 heures de vol, je vous avoue que ça fait un peu mal. Et en plus, il faut compter le retour. Donc c'est environ 90 euros. Définitivement, prenez l'aéroport de Haneda. Le monorail va vous coûter 4-5 euros grand max et vous êtes à Tokyo en même pas 20 minutes. Pour mes 10 jours, mon QG était situé au nord de Tokyo dans le quartier de Ikebukuro. C'est un quartier vivant avec pas mal de boutiques, il y a des gratte-ciels dont le Sunshine 60 qui offre une vue incroyable une fois qu'on est tout en haut. Il y a aussi bien entendu masse de combini. D'ailleurs mon dodo était situé à même pas 5 mètres d'un combini, du coup vers 3-4 heures du matin je pouvais manger des dorayaki hyper délicieux. À la base j'ai mangé mais à des heures pas possibles. Le matin je me levais hyper tôt juste pour bouffer, je me rendormais pour me relever et reprendre un petit déjeuner. J'ai dû prendre facile 5 kilos. Et surtout, je me suis empiffré d'onigiri parce que c'est rapide à manger, ça cale et c'est pas cher. Et pour faire descendre tout ça, une bonne boisson chimique à la crème glacée. Bon, on va arrêter de parler de bouffe. Et les tonkatsu, c'était délicieux. En plus, il y avait un restaurant à tonkatsu, c'est à côté de chez moi. Bon, bref, une fois que j'arrive dans mon Airbnb, c'était genre fin de matinée, je dépose mes affaires et je me taille tout de suite vers la première boutique qui était pas loin de chez moi. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'était un spot à Gunpla. Au 7e étage, il n'y avait que des Gunpla. Mais genre partout. Mon cerveau, il est en train de se baigner là comme ça entre les Master Grade et les Perfect Grade, c'était un truc de ouf. Mais je n'ai pas succombé à la tentation. Je n'ai acheté aucun Gunpla. Parce que la règle la plus importante quand tu es au Japon pour acheter du Gunpla, c'est de ne pas acheter tout de suite. En fait, Tokyo, c'est 20 fois Paris en termes de superficie. Et des boutiques de Gunpla, il y en a la race. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire du repérage tout simplement. Parce que vous allez voir, si vous faites quelques mètres, voire quelques kilomètres, vous allez voir que certains de vos Gunpla se retrouveront 20%, 30%, voire 50% moins cher. Et la première adresse, je pense que tout le monde la connaît, c'est Akihabara, le quartier de l'électronique, des figurines, des goodies, bref, le paradis du geek. Là-bas, tous les 3 mètres, tu découvres une nouvelle boutique avec plein de figurines, que ce soit Dragon Ball, One Piece ou autre, et bien sûr, des Gunpla. Ça pullule tellement de boutiques qu'il y a certains shops où tu peux te mettre qu'à 3 voire 4 grands max à l'intérieur. Franchement, n'achetez aucune figurine en sortant du métro. Parce que juste un peu plus loin, vous verrez, c'est nettement moins cher. Par contre, si vous allez à Akihabara, je vous conseille fortement d'aller dans le grand magasin Big Camera, qui est juste immense. Et je crois qu'au 4e ou au 5e étage, il y a une superficie incroyable sur lequel vous pouvez trouver des Gunpla, des mechas et d'autres figurines de ouf, dont des outils pour faire de la customisation. Au niveau des prix, ça reste correct, mais comme dit, si vous commencez à vous enfoncer un peu dans le quartier d'Akihabara, là vous allez commencer à trouver des bonnes affaires. En parlant de bonnes affaires, il faut savoir que votre passeport, c'est votre carte magique pour payer nettement moins cher. En gros, si vous voyez ce logo Japan Tax Free Shop, ça veut dire que si vous présentez votre passeport, tous les articles que vous voyez, même les Gunpla, sont détaxés. Vous ne payez pas la taxe, vous payez nettement moins cher. Et ça c'est beau. Ça marche pour les Gunpla, les objets tech, les vêtements, bref, tout ce qui est non consommable, à condition de faire un achat minimum de 10 000 yens, soit 70 euros environ. Et le prix des Gunpla, là je vous en parle même pas, c'est vraiment, ça défie toute concurrence, parce que déjà de base au Japon c'est moins cher, mais si vous payez pas la taxe, c'est encore moins cher. Parce qu'en France, forcément c'est un peu plus cher parce qu'on paye le prix du kit, le prix de l'import et la marge de la société. Par contre, si vous passez par le site Rise of Gunpla et que vous utilisez le code CHACHACHA, vous avez moins 5% sur votre panier. Et cela sans minimum d'achat. Une autre adresse qui devrait vous plaire, c'est les Mandarake. Il y en a 6 à Tokyo, dont un à Shibuya et même un
à Ikebukuro, donc pas très loin de mon Airbnb, j'aime choisir mes adresses. En gros, les Mandalake, c'est une chaîne de magasins ultra populaire qui propose des produits d'occasion issus de la culture pop japonaise. Alors quand je dis seconde main, c'est du seconde main de très très bon état et parfois même c'est neuf. Par exemple, j'ai trouvé un kit de Gunpla dans un Mandalake, je crois que c'était à Shibuya. J'ai payé un Master Grade Justice, devinez pour combien? Pour 15 €. Et en fait, selon le vendeur, il était semi-neuf. Pourquoi semi-neuf? Parce qu'il n'y avait plus le plastique là, les deux plastiques qui scellent l'emballage d'origine. Mais tout le reste à l'intérieur, c'était pas déballé, il y avait tout, il y avait encore les décals et tout. C'était ultra neuf. Et croyez-moi, c'était pas du bootleg. En fait, au Mandalake, vous avez vraiment rien à craindre parce que tous les produits qui sont amenés chez eux pour de la revente, eh bien, ils sont vérifiés de leur côté. Et si jamais il y a un souci, en fait, ils le notent sur le prix, mais en japonais, donc je sais pas le lire. Mais par contre, vous pouvez appeler un vendeur, il va essayer de vous traduire ça en anglais. Et si vous allez à la caisse, ils vous diront si jamais il y a un souci avec l'objet que vous souhaitez acquérir. En fait, c'est un truc de fou, mais les Japonais, ils prennent extrêmement soin de leurs affaires. Un autre endroit que je vais vous présenter, mais je pense que celui-ci vous le connaissez, c'est le fameux Gundam Base à Tokyo. Dans le Gundam Base, vous vous en doutez, il n'y a que du Gunpla. Le design du magasin, il embourgeoise littéralement. On a l'impression d'être dans le turfu. À l'intérieur, on peut y voir les tout premiers Gunpla. Il y a également des éditions spéciales, genre des Gunpla avec des skins d'équipes de baseball. Il y avait aussi des kits custom destinés pour la Coupe du Monde des Gunpla. Il y avait aussi des moules, pas les moules, hein, mais les moules pour les pièces de Gunpla, genre ceux qui sont moulés pour faire par exemple le shield ou la tête, des choses comme ça. Donc c'est fait dans des espèces de trucs en fonte, c'était incroyable. Il y avait aussi une pièce où les gens pouvaient monter leur propre maquette. Il y avait des artworks, il y avait même un espace merchandising avec des habits qui sont plutôt stylés au niveau du design. Mais surtout, il y avait des kits exclusifs du Gundam Base de Tokyo que tu ne peux pas normalement acheter en France. Sauf qu'avec Rise of Gunpla, comme ils sont partenaires, ils arrivent à avoir une certaine quantité de maquettes exclusives et du coup, vous pouvez quand même les acheter en France. Mais c'est quand même assez rare. Après, concernant les prix du Gundam Base, alors ce sont les vrais prix et ils sont quand même plus élevés que ceux qui sont situés à Akihabara. Par défaut, ils sont plus élevés. Par contre, il y a vraiment du choix. Tous les kits récents, ils les ont. Ils ont même des kits transparents que vous pouvez mettre sur vos Gunpla afin de les modifier. Par contre, le Perfect Grade 30e anniversaire, il n'y avait pas là-bas. Parce que ça, c'était quand même sorti en mars 2010, donc ça fait quand même un petit moment. J'ai vérifié sur eBay. Voilà pour vous donner une idée de la rareté de ce Gunpla. On va passer à la dernière adresse. J'ai longuement hésité à vous la partager, car c'est un de mes spots favoris qui est très peu connu par les touristes, parce qu'en général, tout le monde, tous les geeks, tous ceux qui souhaitent de la figurine, tous ceux qui souhaitent du Gunpla, ils foncent à Akihabara. Et à l'intérieur, c'est une véritable mine d'or. Ce quartier se nomme Nakano, et pas grand chose à faire, mis à part aller à Nakano Broadway, qui est une sorte de centre commercial avec plein de petits shops. Dedans, vous trouverez plein de mangas, plein de vinyles, plein de figurines, plein de kits de Gunpla. Et comme il y a moins de touristes, il y en a bien sûr, mais beaucoup moins, c'est beaucoup plus agréable de se balader dans ce coin. Il y a des kits rares, il y a aussi d'autres mechas qui sont rares. Pour les fans de Kaiju, vous allez être servis. De mon côté, quand je vais là-bas, je ne fais pas de razzia. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. Après, je comprends les personnes qui souhaitent acheter plein de trucs rares pour les revendre plus cher. Moi, ça me parle pas, mais je respecte après leur business. Perso, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Et si derrière, il y a une histoire qui arrive à s'intercaler, comme le Perfect Grade chromé que j'ai trouvé à Bali, mais là, au niveau valeur, vu que c'est sentimental, ça n'a pas de prix. Donc Nakano Broadway, vraiment, dedans, il y a plein de petites boutiques. Il suffit de fouiller un petit peu, vous allez voir, vous allez trouver des dingueries. Par contre, ce n'est pas dans cet endroit, bizarrement, que j'ai trouvé le Perfect Grade RX-78-2 dans sa version 30e anniversaire. En fait, la vérité, c'était à Akihabara. Je me suis perdu dans les ruelles de ce quartier qui est si immense, et à un moment, je suis tombé dans une boutique qui vendait un peu tout et n'importe quoi. Et dans la vitrine, il y avait... Mais merde, c'est celui que je cherche depuis 7 ans, et il est là. Depuis 7 ans, les gars. Mais regardez le prix, 50 000 balles. Mais il y avait aussi le Zaku. Et le truc, c'est que, comme je suis une bille à la poste, je n'ai pas pu embarquer le Zaku. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais pris. Maintenant, c'est compliqué d'aller au Japon. Et l'acheter sur internet, avec les frais de douane, je vous avoue, j'ai pas trop envie. Au niveau du prix, je ne l'ai pas payé au-dessus de la barre des 1000 €, je l'ai payé nettement moins cher. Je l'ai payé seulement 300 €. C'est une affaire en or. La boîte était intacte. Par contre, la boîte a bien morflé entre temps parce que ma valise était perdue. Quand elle est revenue, malheureusement, elle a subi des coups et mon carton, il a pris un peu des jetons. Après, je vous avoue, je m'en fous parce que je ne compte pas revendre ce kit. L'essentiel, c'est que toutes les grappes sont intactes. Et ce kit, je le montrais uniquement
quand j'aurai mes 100 000 abonnés sur YouTube. Ou sur TikTok, parce que depuis peu, je me suis créé un compte dans lequel je publie du contenu exclusif que vous ne retrouverez jamais sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner à mon compte TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt à travers une nouvelle vidéo sur les gunpla et les nouvelles technologies. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Capitaine Gros Chat. Bisous!